Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous parler des tableaux de bord en vous montrant également comment vous pouvez créer votre propre tableau de bord personnalisé. Dans le menu tableau de bord, vous allez retrouver par défaut les deux tableaux de bord quotidien et analyse représentés par une petite pastille verte. Ces tableaux de bord contiennent des modules qui vont vous permettre d'avoir un suivi efficace de votre dossier et donc de votre activité. Dans le tableau de bord Analyse, vous allez retrouver des modules subdivisés en 4 sections: produits, résultats, charges et liquidités. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des modules est interactif. Par exemple, pour le module chiffre d'affaires, vous pouvez remonter jusqu'à la consultation des factures de vente qui ont été donc encodées par rapport à un trimestre. Ici, si vous souhaitez par exemple consulter toutes les factures du deuxième trimestre, il vous suffit de cliquer sur le T2 et vous rentrez dans la consultation de toutes vos factures de vente et vous pouvez également faire un zoom sur l'écriture dans la comptabilité. Au niveau du compte de résultat, ici nous comparons donc les chiffres de 3 exercices comptables. Vous pouvez également vous concentrer sur une section comme ici les services et biens divers. Si vous cliquez dessus, vous rentrez dans la consultation de tous les postes détaillés des services et biens divers avec les données chiffrées de chacun des exercices. Vous pouvez également rentrer plus dans le détail de la consultation. Par exemple, si on se concentre sur les frais de téléphone, vous pouvez cliquer sur le montant et vous rentrez dans le détail des factures, donc de ces frais, par rapport à la période sélectionnée. Vous pouvez également consulter le document comptable qui va directement apparaître à l'écran. Vous avez également la possibilité de mettre en place votre propre tableau de bord avec une série de modules que vous aurez vous-même choisi. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le petit engrenage et ajouter un tableau de bord. Pour le modèle, nous allons sélectionner un tableau de bord vide. On clique sur Ajouter. Ensuite, nous allons maintenant rajouter une série de modules dans votre tableau de bord. On va recliquer sur le petit engrenage. Ici, avant de rajouter des modules, on peut également renommer le tableau de bord comme vous le souhaitez en mettant un autre titre. On reclique sur le petit engrenage et maintenant on va aller faire la sélection des différents modules. Ici, vous arrivez tout d'abord dans la partie de sélection dans laquelle vous retrouvez des modules à rajouter. Ici, vous retrouvez un séparateur, ça vous permet notamment de mettre un titre à votre tableau de bord qui va donc constituer un module. Et puis, vous avez une série de différents modules subdivisés par type, comme les clients, tout ce qui concerne la comptabilité, le bilan et le compte de résultat, les finances, les fournisseurs, le suivi et modification du dossier ou encore tout ce qui concerne la TVA. Pour notre exemple, nous allons nous concentrer sur le bilan et compte de résultat et nous allons sélectionner 3 modules. Donc, total d'un poste, évolution d'un poste, ratio de type jauge. Ces 3 modules vous permettent de pouvoir comparer l'évolution d'un poste sur plusieurs périodes déterminées. Et nous allons prendre également un diagramme circulaire qui vous permet d'avoir une comparaison également sur plusieurs périodes déterminées. Dès que nous avons sélectionné les différents modules à intégrer, on va passer au paramétrage de chacun des modules. Dans ce premier module, évolution d'un poste, il faut tout d'abord sélectionner quelle va être la rubrique, donc le poste que vous voulez déterminer pour le calcul de cette évolution. Vous avez le choix entre différents postes au niveau de l'analyse financière, de l'actif, du passif, du compte de résultat. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez analyser. Dans notre exemple, nous allons sélectionner le poste chiffre d'affaires. Au niveau du type de période, vous pouvez sélectionner quelles vont être les périodes à analyser au niveau du module. Vous pouvez tout aussi bien prendre les 12 derniers mois ou l'année civile. Donc là, ça va vraiment être en rapport avec les mois de l'année civile calendrier. Vous pouvez également sélectionner l'exercice comptable. Ça vous permet de faire la comparaison sur base des périodes mensuelles de votre exercice comptable. Ce qui veut dire que si vous avez un exercice comptable
en décalage par rapport à l'année civile, eh bien, ces mois vont bien être pris en compte pour l'analyse. Vous pouvez également choisir d'avoir une évolution mensuelle, trimestrielle, quadrimestrielle ou encore semestrielle. Dans notre cas, nous allons prendre trimestriel pour le dernier trimestre complet. Ici également, il y a une nuance importante entre trimestre en cours et dernier trimestre complet. Si vous sélectionnez trimestre en cours, cela va être comparé par rapport au dernier trimestre en cours. Donc, par exemple, ici nous sommes en février, eh bien les chiffres vont être analysés jusqu'à la date du coup d'aujourd'hui, le dernier trimestre en cours. Par contre, pour le dernier trimestre complet, cela va s'arrêter au dernier trimestre complet et arrêté. Donc ici, dans notre cas, ce sera jusque fin décembre. Ensuite, vous pouvez également choisir quelle va être la couleur du texte en fonction, donc si le montant est positif, négatif ou nul. Donc là, de manière générale, on mettra en vert pour le montant positif, en rouge pour les montants négatifs et en gris pour les montants si ils sont nuls. Vous pouvez également choisir de mettre un titre à votre module, donc évolution d'un poste. Une fois que c'est fait, on clique sur suivant pour entrer dans la configuration du deuxième module. Ici, même principe pour ce module, nous allons d'abord sélectionner le poste chiffre d'affaires pour le calcul de l'évolution et le même type de période pour le dernier trimestre complet. Même chose pour les codes couleurs. Ici, c'est intéressant puisque vous pouvez également comparer quelle va être l'évolution par rapport au dernier trimestre précédent, la période sélectionnée, mais également par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ici, c'est intéressant parce que par exemple, si vous avez une activité où vous vendez donc des chocolats, vous savez notamment que le bond au niveau de vos chiffres se fait surtout au mois de décembre, donc par rapport au dernier trimestre de l'année. Ici, donc, ça vous permet d'avoir une comparaison par rapport au trimestre précédent, de pouvoir voir donc l'évolution de vos chiffres entre le troisième et le quatrième trimestre, pour justement analyser ce bond au niveau de vos ventes, et également d'avoir cette comparaison en même temps par rapport aux mêmes chiffres, mais de l'année précédente, pour justement analyser vos chiffres d'une année par rapport à une autre. Donc vous pouvez ici activer ce rapport. Ici, même principe pour l'évolution du pourcentage au niveau des couleurs, s'il est positif, négatif ou nul. Pour ce troisième module, le ratio au niveau de la jauge, vous pouvez sélectionner une des formules que vous souhaitez analyser. Ici, on va également se concentrer sur la variation du chiffre d'affaires pour le dernier trimestre complet. Et au niveau du diagramme circulaire, même principe, nous allons sélectionner le chiffre d'affaires pour le dernier trimestre complet. Une fois que nous avons paramétré chacun des modules, nous allons passer à la dernière étape qui est le positionnement des modules dans votre tableau de bord. Dans cette troisième étape, nous allons maintenant placer tous les modules que nous avons définis dans votre tableau de bord. Ici, vous allez un peu vous amuser à déterminer quelle va être la hauteur ou la largeur de chacun des modules avec les extrémités et les côtés pour que bien sûr cela soit le plus sympa visuellement à l'écran pour vous. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite cliquer sur enregistrer. Et là, les données configurées apparaissent au niveau des modules du tableau de bord. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à tout moment, vous pouvez de nouveau rentrer dans le paramétrage de chacun des modules. Quand vous vous mettez dessus, vous avez en haut à droite le petit engrenage pour entrer dans le paramétrage. Et vous pouvez donc, si vous souhaitez, changer la configuration ou les données comparées directement depuis chacun des modules. Vous pouvez par exemple, pour le module chiffre d'affaires, si vous souhaitez, enlever la légende pour avoir un diagramme qui soit un peu plus visible à l'écran. Changer également la période de comparaison. Si par exemple vous passez donc une comparaison trimestrielle à mensuelle, ou encore le rapport avec les trimestres précédents. On enregistre et là nous avons un diagramme qui vous permet d'avoir également
à la vue de l'écran les données chiffrées quand vous vous mettez sur chacune des parties. Vous pouvez aussi adapter ici la période d'analyse en cliquant dessus et en sélectionnant la période mensuelle que vous souhaitez voir à l'écran. Et automatiquement, les données se mettent à jour. Vous pouvez aussi, comme chacun des modules, cliquer dessus pour rentrer dans le détail des données qui sont analysées. Par exemple, pour la variation du chiffre d'affaires, si on clique dessus, ici vous rentrez directement dans le calcul qui vous permet de comprendre quels sont les chiffres analysés. Là, on retrouve les chiffres du chiffre d'affaires de la période sélectionnée par rapport donc au chiffre d'affaires de la période N-1, donc le trimestre précédent. Vous pouvez aussi cliquer dessus pour rentrer dans la consultation du détail et aussi sur directement la consultation des factures de vente dans la comptabilité. Vous avez également la possibilité de pouvoir télécharger une image donc du tableau de bord ou encore de pouvoir l'avoir sous forme de tableau et également le télécharger en Excel. Enfin, avec le petit engrenage, vous pouvez toujours renommer votre tableau de bord une nouvelle fois, le supprimer si vous souhaitez le supprimer, en faire un nouveau, ou encore configurer de nouveau votre tableau de bord pour rajouter de nouveaux modules.